J'ai parfois entendu dire à des personnes touchées par un burn-out, mais voyons, il faut te secouer et ça ira mieux. Ou encore, ne te laisse pas aller, fais un effort. Comme nous aimerions pouvoir régler ça rapidement en prenant une aspirine, n'est-ce pas? Ces propos, bien intentionnés en général, sont pourtant culpabilisants. La personne concernée se retrouve sous une pression supplémentaire, devoir guérir et vite. C'est là que votre question trouve tout son sens. Il est alors nécessaire de déculpabiliser, de rassurer et d'encourager autant la personne que ses proches. La majorité des personnes touchées par un burn-out a retrouvé une vie de bonne qualité et un rythme tout à fait satisfaisant. Mais cela dépend beaucoup du sérieux que l'on accorde tant à la maladie qu'à son traitement. On ne peut pas guérir vite d'une maladie qui trouve sa racine justement dans la pression et le stress. Et ça dépend également, évidemment, de la gravité du burn-out. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a souvent besoin d'environ 9 mois pour diagnostiquer correctement un burn-out. Car lors des premières plaintes, le médecin va d'abord se pencher sur des problèmes physiques, signalés comme des douleurs ressenties, des maux de tête, des troubles digestifs, troubles du rythme cardiaque. Ces maux étant d'origine psychosomatique, il ne trouvera généralement rien d'organique. C'est seulement à partir de là qu'il va suspecter une maladie d'ordre psychique et pousser ses recherches dans la direction d'une dépression, d'un épuisement ou d'un burn-out. Mais durant cette période, la personne concernée continue généralement de travailler à un rythme endiablé et sa situation a plutôt tendance à empirer. Une fois que le diagnostic a pu être posé, alors les mesures adéquates peuvent être prises. Arrêt de travail prolongé, médication, réorganisation de son rythme de vie, mise en place d'une psychothérapie, remise en forme physique, puis reprise progressive d'une activité professionnelle. Tout cela prendra entre 6 mois à 2 ans, selon la gravité de la situation. Le plus souvent, la personne touchée par un burn-out retrouvera un état de santé tout à fait satisfaisant, même souvent meilleur qu'avant la maladie. Car, durant ce temps, il aura travaillé aux facteurs l'ayant rendu malade et il aura appris à mieux les gérer, mieux les maîtriser, mieux vivre avec. Mais il arrive aussi que le burn-out ait des conséquences invalidantes. La personne ne pourra plus retravailler à plein temps, son corps ayant été trop longtemps usé par son rythme de vie. Mais heureusement, ces cas sont beaucoup plus rares. Alors si vous le permettez, j'aimerais vous donner quelques conseils pour retrouver une vie de meilleure qualité. Tout d'abord, affrontez la réalité de votre état de santé, sans honte ni culpabilité. Ensuite, posez immédiatement des limites et apprenez à dire non. Ne cherchez pas à guérir vite, ça ne servira à rien si ce n'est d'empirer votre état général. Au contraire, donnez-vous le temps nécessaire. Demandez l'aide de votre médecin pour les aspects médicaux, la médication et pour les certificats d'incapacité de travail est nécessaire. Demandez l'aide d'un thérapeute pour les aspects psychologiques, relationnels, votre réorganisation professionnelle, etc. Alors, vous formerez avec ces personnes un trio de choc et grâce à lui, vous allez vous reconstruire. Vous pourrez poursuivre votre route avec des meilleurs outils que par le passé. Et finalement, peut-être même mieux vivre qu'avant. N'est-ce pas là une épreuve qui vous aura fait grandir ?